Bienvenue à toutes et à tous dans ces magazines de sport Sprinters. Rendez-vous de chaque vendredi sur la chaîne de référence Antenne A pour ces énième numéro. J'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau M. Claude Ndongala, membre d'Alési Les Léopards et analyste en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de plusieurs sujets concernant bien sûr l'actualité en République démocratique du Congo, où je peux citer déjà Fatih Cup, la Ligue nationale de football. Quel format on peut jouer pour éviter de faire des saisons sans arriver à la fin. Bienvenue une fois de plus dans nos plateaux, dans nos installations, M. Claude Ndongala. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Patrick Borel. D'entrée de jeu, grâce à Rio Molopo, on voulait suivre la cérémonie qui s'est déroulée bien sûr à la FECOFA après la tenue de la Coupe du Congo organisée bien sûr à Lubumbashi, et le président du CONOR avait reçu le brevet d'honneur. Le diplôme a été destiné et attribué à M. Sambi Seleloto, président de la FECOFA CONOR. On vous a donné ce diplôme d'honneur pour votre sens d'organisation, pour votre assistance, pour vos orientations surtout, qui ont fait que ce championnat-là se joue très bien et jusqu'à la fin. C'est l'un des rares championnats qui s'est joué normalement. Et dans un stade Mazembe, un stade plein, où il y avait tout le monde, votre nom a retenti. C'est aussi, je me permets aujourd'hui de dire à tout le monde du CONOR que voilà, notre président mérite. Vous avez là votre diplôme d'honneur. Monsieur le Président. Je suis très ému d'abord de me sentir par ce diplôme d'honneur. Et je pense que c'est une œuvre commune de toute l'équipe de la fédération, à commencer par le comité de normalisation qui s'est investi pour que ce championnat des femmes ait lieu. Le secrétaire général, la secrétaire générale adjointe, tous les membres du CONOR et tous les personnages, je crois que chacun à son niveau a pu contribuer d'une manière quelconque pour que ce championnat ait lieu. En leur nom, je voudrais dire merci aux organisateurs qui étaient sur le terrain, merci à M. Sabon aussi qui nous a représentés valablement, et nous aurons l'occasion certainement d'écrire un petit mot de remerciement également à ceux qui nous ont accueillis sur place. J'ai eu des échos que tous ceux à qui nous sommes adressés pour nous aider à l'organisation se sont acquittés de leurs obligations telles que nous avons demandé. Et je pense qu'il est de bonne loi que nous puissions les remercier par des petits mots pour les encourager pour qu'à l'avenir cela se passe également dans d'autres contrées. C'est parce que le Congo, comme j'ai dit, est grand, ce n'est pas seulement Kinshasa, il y a des provinces et je pense qu'à l'avenir d'autres compétitions s'organiseront dans d'autres lieux de notre pays pour que le football progresse dans l'ensemble du pays. Monsieur Claude Ndongala, Fatih Cup, un mini-championnat de jeunes. Votre réaction par rapport, bien sûr, à cette organisation qui était vraiment combattue, trop de crocs en jambes, mais enfin, avec 4 nations, et on joue, je dirais, en format mini-championnat. Voilà, l'initiative est louable du fait que depuis plusieurs années maintenant, notre nation ne regorge plus des équipes d'âge. Je crois que c'est un prélude de ces léopards-là qui vont venir dissiper. Peut-être nous aurons maintenant à participer dans des compétitions telles que les U16, U18, U19, pourquoi pas, U20 ou U23. Donc moi j'appuie favorablement cette initiative, et surtout qu'ils ont eu aussi l'appui de l'INIFAC. Je crois que pour un début, c'est avec 4 nations, et puis je crois que ça va inaugurer dans l'avenir une compétition que peut-être la CAF ou la FIFA vont peut-être mettre des moyens. Est-ce qu'avec le désistement du Cameroun et du Tchad, ça quand même, la compétition a perdu, je dirais, son goût encore saveur? Voilà, le désistement de ces 2 nations, voilà, n'a afflue vraiment pas grand-chose parce que la compétition tient bien lieu. Mais néanmoins, on voudrait avoir plusieurs nations parce que quand vous êtes dans une compétition avec plusieurs nations, ça vous permet de juger votre niveau. Mais je crois que cela n'a frein rien pour que l'organisation tienne. Et jusque-là, nous pensons que ça se passe bien. L'ère du Congo a été toujours, je dirais, ventre mou dans les équipes d'âge. Est-ce que cette compétition des U20 peut quand même réveiller
les différentes sélections d'âge. Évidemment, je crois que l'entraîneur Guy Boukassala aussi rappelait lors de son dernier point de presse que l'idée n'est pas de voir les enfants aujourd'hui, c'est un préparatif normalement des échéances qui vont arriver. Et puis vous imaginez que la grande nation comme la nôtre, la RDC, n'est pas voir des équipes d'âge, ça c'est compatible. Parce qu'avoir ce que nous regorgeons comme qualité des jeunes, il faudrait à tout prix que chaque compétition que la CAF pourra organiser, que la RDC soit présente. À l'issue des 2 journées, l'AR du Congo, une victoire, une défaite. C'est vraiment les statu quo. Quand on revoit les 2 premiers, Gabon et le Congo-Brazza, c'est 4 points. La RDC 3 points. La RDC affronte les 7 juillet, je dirais, notre voisin d'en face, le Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Et les Gabon, 4 points aussi, va croiser la RCA. On a nos chances de remporter cette première édition. Voilà, nous souhaitons à ce que ces vaillants léopards écrit en lettres d'or cette première compétition, parce que c'est du fait qu'elle est organisée chez nous, nous leur donnons toutes les chances. Mais nous voyons que lors de la première journée, ils ont péché par la jeunesse, parce qu'on avait, il y avait de la place pour gagner ces matchs-là contre le Gabon. Mais le Gabon a été beaucoup plus réaliste, ça j'avoue c'est là. Et pour le Congo d'en face, ça sera un duel entre, on appelle ça la bataille du poule. Ah oui. C'est entre la famille, mais nous voudrons aussi le gagner. Mais hier, j'ai suivi, il y a quand même des bons joueurs du côté congolais d'en face. Ça, il ne faut pas les sous-estimer. Donc, ça sera un grand match le vendredi. Mais nous apportons tout ce qu'il faut pour que notre nation prenne la première place. Et là, avec les calculs qu'il faut, il suffit qu'on gagne et les autres, s'ils font nul, bon, on est habitué à faire des calculs et ça sera possible que le Congo, la RDC soit championne de cette compétition. Et une touche particulière du ministre des Sports qui a tenu vraiment cette compétition après avoir donné la victoire d'abord au Gabon, à la RDC face au Gabon et la RD Congo amenant les destins entre ses mains. Et Kabulo a tenu à cette compétition et c'est une réussite. Voilà. D'ailleurs, s'il faut parler comme étant membre des mouvements sportifs, nous avons toujours salué l'avènement de ces grands chevronnés de la presse sportive. Donc, il fait votre fierté. Ah oui. Kabulo Mona Kabulo, qui est aussi membre fondateur de notre structure Alizé Lopa. Nous ne voulons pas le faire pression, mais nous voyons quand même qu'il a apporté une touche dans l'organisation. Nous avons été dernièrement à Franceville, nous avons vu comment les choses ont évolué avec les seniors. Voilà. Je crois que si on laisse le temps et si on donne les moyens, je crois qu'il pourra marquer son passage avec beaucoup d'images positives. La dernière journée, au mois de septembre, RDC Soudan, un match que l'AR du Congo doit faire les résultats. Comment aborder cette finale? Voilà, les matchs de tous les enjeux. Les Soudanais, peut-être meurtris un peu, diminués psychologiquement par la guerre qui sévit là-bas, mais c'est quand même une équipe à prendre en considération. Je crois que lors de ma dernière intervention chez vous ici, j'avais aussi fustigé cet élément-là pour dire que nous tenons à booster le moral de nos léopards, en commençant par le meilleur sélectionneur que nous avons pour l'instant, qui je crois que depuis qu'il a commencé, il nous amène beaucoup de victoires et beaucoup de sourires. Ah oui. Voilà. Donc c'est un match piège, parce que si on pense déjà être en Côte d'Ivoire, c'est qu'on connaît à rêver. Donc il faudra venir en étant beaucoup plus professionnel et apprendre ce match-là avec beaucoup plus de sérieux. Mais ça sera un match où moi j'ai parié qu'on va vraiment se qualifier pour la CAN. Sébastien Desabre, petit à petit, il est en train de faire ce qu'on peut qualifier c'est le mélange entre les jeunes et vieux, et ça tient le coup. Oui, saluons aussi l'arrivée de Sébastien Desabre. Moi, je vous garantis que d'ici quelques années, Sébastien Desabre sera, si pas Claude Leroy, il sera peut-être l'ancien Hervé Renard. Hervé Renard, voilà. Il est vraiment dans le même cheminement, parce que d'ailleurs, lui, il a un avantage. Il a... Partout il est passé comme entraîneur de club en Afrique, ça lui a réussi. Ah oui. Et maintenant avec le Congo, il a été en Ouganda. Bon, sur le plan footballistique, si vous parlez du Congo, c'est quand même un niveau un peu plus élevé. Je crois que depuis qu'il est arrivé, nous sentons quand même l'organisation. Ça c'est vrai. Et puis il y a une certaine régularité dans les résultats. Donc c'est aussi un monsieur que je crois, il a amené un bon leadership. Je crois que aussi ces discours dans les vestiaires prouvent à suffisance que ça va avec les résultats que nous avons, nous engageons maintenant. Parce qu'on est parti à 0 pointé, comme
comme dans cette éliminatoire de la CAN. Maintenant, là, on est à 1 pied et 3 orteils pour Abidjan ou Yamoussoukro. Donc, c'est à l'actif des sabres. Donc, c'est un monsieur que je crois, il connaît l'Afrique et qu'il veut vraiment remettre les grands Congos sur les rails. Les Léopards préparent bien sûr l'Afro-CAN, bien sûr, qui se déroulera bien sûr en Angola, précisément dans la capitale, à Luanda, pour essayer un peu. La RD Congo avait réussi quand même à gagner la première édition et cette fois-ci c'est la deuxième. On voulait suivre leur entraînement, couvert pour nous par Rigo Molopo. Avant de s'envoler pour Luanda, les Léopards se sont entraînés pour la dernière fois au cercle Elaïs de la Gombe. À cette dernière séance, les hommes du coach Piero Ilunga ont bénéficié de la présence de la structure d'accompagnement de Léopards dénommée Allez-y les Léopards. Conduit par son président Emmanuel Chigougué, la structure a d'abord offert un lot de paquets d'eau et du jus aux Léopards. On a tenu à venir vous voir, pour vous encourager, pour encourager le président. On sait très bien que non, quand il y a une défaite, elle vous concerne. Mais quand il y a une victoire, vous verrez tout le monde. C'est l'anecdote. Le président va vous donner la voiture. Et je vous réitère le même vœu. Parce qu'on vous suit de près et on est très très conscient et très sûr que non, voilà, vous allez mouiller les maillots pour amener encore la coupe ici. Qui sera la coupe de tout le monde? Ce sera la coupe de la nation. À cette même occasion, le 4e vice-président Jololonga Nkoi a rappelé l'épopée de 2019. On part peut-être dans des conditions compliquées, mais la victoire est toujours plus belle que lorsqu'elle est vraiment prise par la rage de vaincre. Donc, pour terminer, on va faire, je crois, la même chose qu'en 2019. On va essayer de organiser pour que ce soir, que nous faisons tous ensemble, je crois, vers 21h, on va organiser ça. Nous mangeons, tout le monde ce soir ensemble, pour dormir ensemble et demain prendre le départ. Et encore une fois, au nom de la fédération, je vous remercie énormément d'être venus, sacrifiés. Et demain, je crois que nous allons partir en mode guérilla pour partir au combat. Dans l'après-midi, un dîner a été offert aux Léopards par Allez-y les Léopards, à leur siège situé au croisement des avenues des Huileries et Tombalbaye, à la grande satisfaction du capitaine et vainqueur de la première édition en 2019, Pichumanga Kamboui. On ne s'attendait pas, c'est une surprise pour nous. Vous savez, 2019, on a été seuls. Aujourd'hui, quand même, il y a appui de tous les pays qui sont derrière nous. En tout cas, ce que moi je dois dire d'abord, merci, sincèrement merci, avec l'appui de Allez-y Léopard. Ça dit que non, on est en train de partir avec tout le moral. Et on sait que non, derrière nous, il y a tout le monde qui nous attend pour nous accompagner. L'objectif, c'est garder notre titre. On part là-bas avec le moral haut par rapport que c'est nous, on est champions. Monsieur Claude Ndongala, vous êtes membre d'Allez-y les Léopards. Allez-y les Léopards, ce n'est pas seulement le Léopard football. Voilà. Vous vous accompagnez. Il y a quelques jours, vous étiez bien sûr avec les Léopards basketball pour les encourager, voilà, avant bien sûr leur départ pour Angola. Voilà, nous encourageons et nous accompagnons toutes les équipes nationales dans toutes les disciplines différentes. Donc on n'est pas seulement focalisé dans le football comme beaucoup pensent. Donc, à l'instar de nos vaillants léopards de basket qui vont aller défendre les titres gagnés dernièrement, il y a quelques années, à Bamako, pour la première édition de l'Afro Basket. Voilà, je crois qu'on leur a souhaité tout ce qu'il faut. Nous venons de les rencontrer et nous avons donné ce que nous pouvons donner, voilà, en termes de motivation et la bénédiction également pour qu'ils ne fassent pas piètre figure de l'autre côté. Quoique le Congo, je le sens un peu diminué sur le plan de la qualité du basket, voilà. Mais je crois que les jeunes hommes, les jeunes garçons sont restés patriotiques à l'instar de leur capitaine qui nous a promis qu'ils vont aller mouiller le maillot et défendre la patrie comme il faut. Merci. On laisse l'Afro-Basket pour parler du championnat de rugby lancé bien sûr le week-end dernier par le numéro 1 de la Ligue. Le bourgmestre de la commune de Lemba, Serge Poba Maïmona, a donné le go samedi 1er juillet 2023 au terrain police nationale congolaise GD de Lemba du championnat de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa. C'est un grand honneur pour moi d'abord de recevoir cette compétition de rugby. C'est un honneur. En première rencontre de la journée de l'Ovalie A7,
le rugby club Panthère a surpris les homologues du rugby club Lukunga sur la marque de 10-5, soit des essais à 1. Parce que tout le monde le sait, nous détenons le plus grand nombre de coupes du Congo et même des coupes de Kinshasa. Et nous pensons que nous sommes très sûrs qu'il n'y a aucun adversaire qui peut nous faire peur. On ne redoute personne, c'est nous qui faisons peur. Nous félicitons le Congo parce que c'est un grand club où nous avons dans la compétition. Donc personnellement, ce n'est pas la compétition, mais on est supérieur que lui. Le président de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa et ses invités n'ont pas caché leur sentiment de joie. L'ambiance d'autrefois, leur fikine maintenant sera le rugby. Il y aura plein de rugby avec toutes les conditions réunies, donc du 1er juillet jusqu'au 2 septembre. Les autres résultats des matchs sont comme suit. Le rugby club Source des Stars s'est imposé devant le rugby club la police nationale congolaise 10-0. Le rugby club Lukunga a dominé les élus du 7-5. Pour sa part, le rugby club Panthère a atomisé Source des Stars par 45-0, soit 5 essais et 5 bonnes transformations. La seconde journée du championnat de la Ligue de rugby de Kinshasa est prévue le week-end prochain au même endroit. Une matinée sportive avait été organisée à Lemba, bien sûr, sous l'initiative de maître Moussongila dit Kobektox. La CAM, c'était aussi la sortie officielle de la CAM. Mathieu Gadimpovi. L'esplanade de la place poste de Lemba a servi des cadres pour l'association de clubs sportifs du Moamba CAM en sigle le 2 juillet 2023 pour la sortie officielle de la dite structure. Hugo Moussongila dit maître Kobetox, président de cette ASBL, est revenu sur l'historique de ACAM qui existe depuis 2021 et a rappelé les objectifs qu'elle poursuit. Promouvoir les clubs en voie de disparition faute du matériel. Renforcer en matériel les clubs existants et naissants dans le seul et unique but de lutter contre la délinquance juvénile, les ramenant dans nos différentes disciplines. Ainsi, nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour exprimer nos remerciements au mécène Gabi Mabengi pour son enthousiasme et son assistance au moment de cette initiative et lui demandons de bien vouloir aider la CAM dans sa vision afin que nous puissions aussi en retour l'accompagner dans les processus électoraux à venir. Étant sportif pratiquant, le mécène Gabi Mabengi a accepté d'accompagner le sportif du Moamba à travers ACAM, surtout qu'il a aussi une vision pour lutter contre ce phénomène Kuluna. Structure Oyo est salami pour des fins des raisons électorales. Et salami, il y a cela 2 ans. Si mes calculs sont bons, dès le discours Awa, il y a cela 2 ans. Parce que mon qui montait à puissance, il y a un phénomène Kuluna. Neto Lobaka, Beto Lobaki Yango, Bissonio Sotawa Tamasano. Mamoni Gala Makasi, Aina Tatami Awa, à la Kisi Masano Naye, Tomakasi Naye. Mais tout allez contre les jeunes, Bana Oyo, parce que vous avez machette, que télémara na Boutou na Banzela, que troublaka ordre public, que Paka Baninga. Et puis le lobby était désormais Gabi Mabengi, Akam, et ça, Libala DG Salami, Libala Wana Yokende Moussika Bote. Le lobby n'a eu engagement à mis sur la bino, d'ailleurs, il y a une sololaka. À chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des soucis, Maman Nangaï, tu as l'andéli, tu as décanté la situation. Merci dans ces peines d'organisation, à mon qui m'y a senti maintenant que Bamaïs, pour mettre les bazaars, pour la sentir que calme maison, régner pour l'organisation. Félicitations à la merci beaucoup. Après ces mots, des circonstances, c'est la matinée sportive proprement dite qui a commencé par le karaté Shotokan avec plusieurs clubs dont celui de maître Mike Moutoudi. Puis vint le judoka et d'autres sports de combat qui ont démontré ce qu'ils savent faire. Avant de clôturer cette matinée sportive, les Dijichu Hong Kong Club Bibende, hôte de la manifestation sous la direction de Hugues Moussongila, maître Kobe, a surpris le public présent par la qualité de son spectacle. Pour lier l'utile à l'agréable, un combat de catch
du style purement congolais avec 2 grands maîtres parmi les meilleurs du district de Moamba. Mais c'est Claude Ndongala, la Ligue nationale de football, véritable chemin de croix. Et là, la FECOFA fixe au mois d'août le début, je dirais, des championnats, je dirais Ligue 1, Ligue 2. Et ça sera une action majeure du Conor, quand on sait bien, après les 2 dernières saisons où la Ligue nationale de football a accouché bien sûr d'une souris, pas de fin. Et là, ça nous a quand même handicapé, je dirais, les équipes nationales, Chan, même les équipes d'âge, puisqu'avec les U20, on a quand même fait recours aux joueurs qui évoluent souvent à l'EPFKIN. Voilà, nous croyons que l'heure est arrivée où le Conor doit vraiment nous amener à vivre le football comme on l'a vécu dans les années antérieures. La Ligue nationale reste la seule compétition majeure dans notre pays. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, 2 saisons d'affilée où la Ligue de foot n'est pas arrivée à sa fin. Ça nous a laissé un goût vraiment très amer. Nous osons croire que cette fois-ci, que les choses vont aller de bon côté, parce que déjà, s'il faut proposer un format, à mon humble avis, je crois que la nation elle est tellement grande et vaste, si on peut aller par des organisations zonales, si on peut créer 3 à 4 zones pour permettre que les championnats tiennent jusqu'à sa fin, ça c'est mon humble avis, je crois que c'est à eux de décider, les Conor et les ministères, mais je crois que c'est une manière pour qu'on aille à la fin. Parce que je crois aussi que toutes les équipes qui participent dans cette compétition-là n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas le même budget. Pour ne pas les citer, le poids que Mazembea et les 20 clubs ont, ce ne sont pas les mêmes moyens que Bukavu peut avoir ou bien Kouya. Voilà. Donc il faut pour permettre que la compétition soit vraiment beaucoup plus valorisé, il faut donner la chance à tout le monde de jouer autant de matchs que les autres adversaires. Donc cette fois-ci, le Conor, s'il tient au démarrage, pas seulement au démarrage, mais arriver jusqu'à la fin, ça sera l'idéal pour nous. Ok. On ne peut pas non plus boucler ces magazines sans pour autant parler de l'actualité de ce mois de juillet. C'est bien sûr le jeu de la francophonie, le 9e jeu de la francophonie que Kinshasa va accueillir du 28 au 6 août 2023, ici dans la capitale. Monsieur Claude Ndongala, après 2 reports, enfin, l'art du Congo peut recevoir cette fête des pays qui partagent la langue française. Comme étant patriotes et congolais, nous restons optimistes. Mais nous voulons aussi accompagner les initiatives des autorités. Nous voulons vraiment accompagner les autorités parce que nous voyons qu'ils tiennent Mordicus à ce que cette compétition ait lieu du 28 juillet au 6 août. Mais nous avons un seul ennemi, c'est les temps qui nous pressent parce que jusqu'à preuve du contraire, les installations ne sont pas toujours prêtes. Ça, il faut qu'on l'avoue. Mais il y a quand même les initiatives au niveau du ministère, au niveau de la présidence, au niveau de la primature. Ils mettent les moyens, mettent la pression aux investisseurs pour que les travaux accélèrent. Mais nous osons croire que c'est une compétition qui va aussi rehausser les drapeaux très hauts de notre nation parce que quand vous recevez 4000 athlètes, ça n'arrive pas tous les jours. Donc nous croisons les doigts pour que cette compétition-là ait lieu, surtout pour l'image positive et sportive et culturelle de notre nation. Ok, mais est-ce que c'est quand même les désistements des autres nations, ça ne va pas perturber ou encore ternir l'image? Non, ils sont libres. Ils sont libres de venir ou ne pas venir. Vous savez que nous avons une guerre qui nous est imposée, même si nous parlons sport, mais nous restons aussi politiques dans un point. Oui. Parce que, et ces enlèvements, le kidnapping. Tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là, mais nous avons un problème de communication. Il y a les lobbying qui ne mettent pas des avis favorables sur notre nation. Ces gens-là siègent dans de grands salons IP à l'Occident. Il ne faut pas campagne. Mais je crois que la détermination du numéro 1 des Congolais, les sportifs, pour ne pas le citer, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'ensemble de son gouvernement, tiennent à ce que cette compétition-là se passe à Kinshasa. Et bel et bien, il y a les moyens qui se sont donnés, les moyens qui sont mis à la disposition des investisseurs. Et il y a déjà des équipes qui s'annoncent. Déjà, il faut savoir que les 13 de ce mois, il y a déjà les premières délégations qui vont arriver. Donc, nous, en tant que Congolais, nous boostons, nous restons aux côtés de nos autorités pour que cette compétition-là ait lieu.
Après, bien sûr, Joseph Désiré Mobutu, qui nous avait quand même laissé, je dirais, les stades Tata Raphaël, le stade de Martyrs. Le président Joseph Kabila était venu. On a vu les stades de TP Mazembe. On a vu plusieurs titres comme ça, Chan, les titres de TP Mazembe. Mais sur le plan infrastructure, on était vraiment en dehors du dehors. Et avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ressent qu'avec le jeu de la francophonie, les disciplines, encore les fédérations, auront même des salles couvertes pour jouer. Francophonie ou pas, organisation ou pas, mais on aura des infrastructures. Voilà, c'est tout ça l'actif du chef de l'État pour ne pas le citer à tout moment. Il mérite bien cela parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que membres du mouvement sportif, nous sommes fiers d'avoir un chef de l'État qui a un œil positif dans l'ensemble des sportifs, pas seulement du football, parce que les stadiums couverts, ce n'est pas un lieu prévu pour jouer au football, mais c'est pour le sport de stade. Donc, tout ce qui est basket, volley, même les sports de combat peuvent se jouer là-bas. C'est un beau cadeau que le chef de l'État donne à la jeunesse congolaise. Donc nous croyons qu'en dépit de tout ce que les gens peuvent dire, mais nous, en tant que Congolais, nous sommes fiers parce que les gestes de la francophonie vont nous laisser des infrastructures que nous pouvons utiliser à bon escient dans les jours à venir. Un message aux athlètes, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs athlètes crier qu'à quelques jours du lancement, bien sûr, de cette fête, ils ne sont toujours pas internés, ils travaillent au stade des Martyrs, souvent ils trouvent des matchs, donc il n'y a pas assez de concentration du côté des athlètes. Voilà, il faut que les athlètes sachent une chose, que ces compétitions-là sont organisées pour eux. Donc c'est vrai, la motivation, la prime, c'est important, mais c'est ta carrière que tu mets en jeu. Donc ils peuvent bien espérer attendre quelque chose du soutien de l'État, ça viendra, assurément, je suis sûr, mais il faut qu'ils se mettent au travail parce que c'est son boulot. Donc en étant sportif, il faut espérer un jour glaner des médailles. Et les Jeux olympiques, c'est une vitrine où beaucoup d'athlètes peut-être n'auront pas l'occasion de participer. Et voilà, c'est à la porte des Jeux olympiques. Donc je demanderai aux Congolais sportifs qui vont participer à ces Jeux-là de se mobiliser, de s'entraîner et d'avoir ce que nous avons en commun, les drapeaux congolais. Donc de défendre d'abord la patrie et le reste viendra après. Ok. Guy Maossi et Kanda avaient bien sûr participé à la conférence de presse animée par la dame, bien sûr, qui gère le centre Wallonie-Bruxelles, qui confirme la participation de la délégation belge, même si la taille de la délégation sera réduite. Nous serons présents, bel et bien présents, avec une vingtaine d'artistes qui viennent, et je peux vous dire qu'ils sont chauds pour venir, et donc, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très enthousiastes à l'idée de venir, et on se réjouit de les accueillir. Par ailleurs, on est très très heureux aussi d'accueillir dans ce bâtiment, pendant les Jeux de la francophonie, les épreuves de conte. C'est ici que les épreuves de conte se tiendront, et vous pensez peut-être que le centre Wallonie-Bruxelles est un petit peu calme, mais c'est parce qu'il est depuis le 1er juillet complètement dédié aux Jeux de la francophonie. Loin de raisons sécuritaires évoquées. Papa Claude, on commençait déjà à macheter la Belgique, nos oncles qui voulaient quand même boycotter la compétition de leurs alliés. Non, mais ils seront bel et bien là. Je crois que dans le cœur de chaque Belge, il y a un côté congolais. Et inversement aussi, pour chaque Congolais, nous avons aussi un côté belge. Donc ça sera beaucoup plus intéressant si nous recevons ici à Kinshasa dans quelques jours la grande délégation représentant le Royaume de Belgique. Je crois que la confirmation est faite par madame la responsable du centre Wallonie-Bruxelles, que la délégation sera bel et bien la délégation sportive, et la délégation diplomatique et la délégation culturelle. Okay. Donc, vive le Congo, c'est le Congo qui gagne dans tout ça. Ah oui, c'est ça. On enchaîne avec la finale du football club loisir, bien sûr organisée par l'ASBL Unis pour le progrès que dirige Crespin Boukemaï. La finale qui a mis aux prises le ministère de la Justice aux anciens joueurs des Calamou. Temps réglementaire, c'était un chou blanc désormais partout. Et au tir au but, le ministère de la Justice a battu, bien sûr, Football Club Calamou 3 buts contre 0.
Pas dédoublé pour l'association des anciens joueurs de Kalamou battus au tir au but 0-3 par l'équipe loisir du ministère de la Justice dans une finale épique jouée vendredi 30 juin au terrain GD de Lemba à l'occasion de la 3e édition du tournoi de football dénommé Trophée Lipanda, lancé depuis le 27 mai 2023 par Crispin Boukemaï, président de l'ASBEL Unis pour les Progrès. Pour sa première participation, le ministère de la Justice remporte la coupe avec mérite après les choux blancs dans le demi-temps. Je l'avais déjà promis à nos adversaires que nous sommes en mission de service. L'excellence nous a envoyés en mission de service. Et voilà, la mission est reçue. À la réalisation, effectivement, nous serons toujours présents. Le ministère de la Justice sera présent. Pour Crispin Boukemaï, l'organisation a été impeccable et comme voulu, les équipes ont affiché l'esprit de fair play. Je suis l'homme le plus joyeux de ce jour. C'était pour nous comme un rêve. Aujourd'hui, nous avons bien chuté. Nous avons assisté à une très grande rencontre entre les deux finalistes. C'était vraiment une belle expérience. Et voilà, le meilleur a gagné. Donc nous ne pouvons que dire félicitations à l'équipe du ministère de la Justice. Cette édition a été organisée sur le thème la paix et la cohésion nationale, facteur du développement durable d'une nation. Et c'était pour nous aussi un moment de partage avec tous les participants. Et nous croyons vraiment que le message a été vraiment capté 5 sur 5 et que ces derniers vont à leur tour répercuter le message dans leur milieu respectif d'habitation. Nous sommes déjà en pleine préparation pour la 4e édition. Les comités d'organisation avaient remis à la fin de cette cérémonie de brevet aux équipes participantes. Pour lier l'utile à l'agréable, les 2 finalistes, à savoir Kalamou et ministère de la Justice, ont reçu médaille puis la coupe. Le rendez-vous est donc pris au mois de mai et juin 2024 pour la 4e édition où l'organisateur pense augmenter le nombre d'équipes vu le nombre de demandes. Suivons à présent les dernières informations sportives. L'association sportive Sukhoi 27 se prépare pour prendre part au championnat des divisions 2 de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani, de la saison sportive 2023-2024. Les membres du comité exécutif de Sukhoi 27 ont donné un lot d'équipements question d'encourager et permettre à cette équipe de peaufiner leur stratégie pour les échéances futures. Les staffs techniques et les joueurs sont satisfaits du geste posé par les dirigeants du club. C'est un plaisir aux capitaines de Sukhoi 27. Zake, yo lukande via onion store ebika sala kuluna loko anesa bien te ba père baza besoin de développer yangwana onion non senga ka ebika za kuluna tika via na aya awa peut-être à réussir. Le vice-président de cette équipe invite les enfants militaires à saisir cette opportunité pendant ces grandes vacances. Du club Sukhoi, nous suivrons la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, Sukhoi, c'est un club qui est pépinière de notre léopard. Nous avons formé un club, qui est ce club que vous allez voir au jour à venir, comment est-ce que ce club va remonter. Pour sa part, le président du club, Pierre Wemba, estime que l'encadrement des enfants est l'objectif par cette structure. Je suis le président de l'équipe Sukhoi. Mon ambition est que nous sommes là pour encadrer nos enfants, surtout encadrer les enfants des militaires. Parce que les jours passés, on traitait les enfants des militaires comme des délinquants. Mais on est là pour soutenir ces enfants. La preuve en est que ce ne sont pas des délinquants. Pendant les vacances, ils sont là. Au lieu d'aller faire du n'importe quoi ailleurs, ils sont avec nos enfants ici, les encadrer. Ce n'est pas la première fois. Nous avons commencé à Massina. Nous étions à Kassavou. Maintenant, nous sommes au camp militaire. Nos enfants sont là. Ce ne sont pas des délinquants. Donc, c'est pour éradiquer les Koulouna. Gare aux adversaires de Sukhoi 27 cette saison sportive 2023-2024. L'avion arrive, il va atterrir.
Ils sont 28 garçons et filles à se déployer sur les dojos nationaux installés à l'entrée neuf du stade de Mathilde La Pentecôte pour se préparer à un grand événement de la Japan Karaté Association, une discipline sportive de combat très installée en RDC. Sous la houlette de la fédération de la RDC des karatés traditionnels, Sensei Etienne Eradi Ngoy, son président et en même temps membre de la direction technique nationale, le Léopard de Japan Karaté Association JKA, se concentre pour aller défendre le drapeau national au prochain championnat d'Afrique des Nations prévu au mois d'août, soit du 5 au 10 août 2023. Fier de sa sélection, Sensei Eradi Etienne parle d'une possibilité pour la RDC d'organiser cette même compétition en 2024 au cas où la team RDC ramènerait des résultats positifs. Nous sommes dans les préparatifs du championnat africain de karaté JKA qui va se tenir du 5 au 10 août 2023 à Johannesburg. Donc c'est sûr et certain, pour aller à la guerre, nous devons nous préparer pour être en mesure de bien batailler. Donc d'où l'importance de l'entraînement. Donc nous sommes vraiment concentrés sur les entraînements pour pouvoir remporter ces championnats-là. Tous les jours sur les lieux d'entraînement, les athlètes en accord avec les staffs techniques multiplient les séances techniques, des nouvelles approches de ces disciplines de combat dans l'optique de faire parler la poudre au pays de Tata Madiba. L'entraînement c'est basé beaucoup plus sur la technique. Technique, il y a 15 et puis technique, comment il faut marquer, comment poster comment marquer point. Cette discipline est installée en RDC grâce à Etienne Eradi, qui est un athlète et instructeur de calibre international, éducateur physique de formation. Il a acquis les grades ceinture noire 5e dan en karaté Shotokan, JKA et 3e dan ITKF. Il est ceinture noire en judo et pratique les arts martiaux depuis plus de 35 ans. Professeur certifié en autodéfense, il a travaillé en tant qu'instructeur d'intervention physique à l'École nationale de police du Québec et enseigne dans plusieurs collèges en technique policière. Multiple champion canadien de karaté, ancien capitaine de l'équipe du Canada, Sensei Eradi a eu le privilège de s'entraîner avec les grands maîtres et élèves directs du fondateur du karaté, Gishin Funakoshi. On ne peut pas non plus boucler ces magazines sans parler bien sûr de ces coachs nationaux de tennis. La balle jaune Richard Lofalanga qui a quitté la terre des hommes au moment où l'RD Congo organisait la Coupe Davis, où la RDC et le Burundi se sont battus bien sûr pour rejoindre le groupe 4 en terminant en tête bien sûr de leur groupe. Claude Ndongala, en 63 ans d'indépendance, le tennis congolais est parmi les disciplines qui font quand même la fierté avec, je vois encore cette Coupe d'Afrique gagnée par Denis Ndondo, les Jeux africains gagnés par Denis Ndondo à Brazzaville et plusieurs autres performances. Mais malheureusement, la nation n'était pas reconnaissante. Aujourd'hui, Denis se retrouve aux États-Unis d'Amérique, mais le tennis a perdu un grand homme. Vraiment, nous commençons par d'abord présenter nos sincères condoléances à toute la fédération. Là, je vois deux de nos cadres qui font partie de cette directoire-là. Donc, j'ai cité Dr Jean-Pierre Kabeya, le vice-président, et puis le trésorier général adjoint, Papa Léon Bola. Donc, toutes nos condoléances. Vraiment, c'est une nouvelle qui tombe mal parce que nous avons vu comment cette fédération a beaucoup travaillé positivement lors de cette compétition qui, dirais, a été organisée pour la première fois chez nous. Une Coupe Davis qui a rehaussé autant de pays. C'était une organisation réussie. Et c'est le moment où notre sélectionneur vraiment nous laisse... c'est un vide. Je sais que personne n'est irremplaçable, mais le secrétaire national, le coach national a fait vraiment son temps et nous a laissé beaucoup de beaux souvenirs. Sans oublier ce que nous avons vécu dans l'état avec Iboma, qui je salue, il nous a laissé. Voilà. Il a été parmi les tennismen qui nous ont poussé à aller chaque soir au cercle de Kinshasa les voir jouer. Voilà. Avant bien sûr de se séparer, M. Claude Ndongala, un dernier message. Voilà. Un grand merci à la direction sportive de cette grande chaîne de référence, qui est la première, la chaîne de référence Antenne A, qui nous fait l'honneur de nous recevoir de temps en temps. Nous commençons à avoir l'habitude. Je crois que ça ne sera pas la dernière invitation. Ah oui. Vraiment, merci à vous, Patrick Borel, et merci à l'ensemble de tous les sportifs de cette grande chaîne. Et surtout, nous croisons les doigts pour que le 9e Jeu de la francophonie soit vraiment organisé chez nous au Congo. Merci. C'est par ces mots de M. Claude Ndongala, membre d'Alési, les Léopards et analyste en rythmocratique du Congo, que nous bouclons la boucle de ces magazines de sport Sprinters. Merci à Précieux Mangonzoy, l'homme qui a osé de Colo, Jean Donga et Gauthier Bamolona qui a monté avec dextérité ces magazines, Rigo Molopo, une émission à suivre vendredi à 17h30 et la rediffusion le dimanche aux alentours de 9h
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye.